C'est-à-dire que tout le travail qu'elle fait là est un travail qui est fait autour. Donc par rapport à celle que vous avez vue avant, à Mireille, à Corinne, c'est un travail technique. Parce que le tour, c'est des heures et des heures et des heures de travail. On est moins dans les fantasmes là. On n'est pas du tout dans le fantasme, vous êtes dans la technique. Alors la technique, ça va être le tour. 3 hommes pratiquent seulement, mais on va dire plusieurs heures tous les jours. Et ensuite, le gros de mon travail, c'est la recherche. La recherche de couleurs et la recherche de techniques d'émaillage. Mais avec au départ, et vous l'avez ici en marron, les techniques de l'enfumage. D'accord. C'est-à-dire que les pièces qui sont biscuitées une première fois à 980 degrés sont mises ensuite dans des récipients avec du combustible comme le foin, la sciure, la paille, pour que la fumée, c'est une combustion sans flamme, donne tous ces tons et ensuite c'est ciré. D'accord. Le reste, alors là, vous avez tout simplement des pots de fleurs et des gâche-pots, tout simplement. C'est long pour faire un... Très long, très long. Vous avez la pièce à faire. Après, il faut qu'elle sèche. Il faut la polir avec une agate ou une pierre très fine. Ensuite, il faut la recuire une première fois, une deuxième fois avec l'émail et ensuite l'enfumer. D'accord. Si je compte mes heures, je ne le fais pas. Je le fais parce que j'aime ça. Donc, à côté de ça, vous avez de l'émaillage. Alors en émaillage, vous avez ce verre dont le résultat est obtenu par de l'oxyde de cuivre rouge. D'accord. Quand c'est dans le seau, c'est rose. Cuit à 1080 degrés, vous obtenez ces verres. D'accord. Qui sont retravaillés de différentes façons ensuite. Toutes les mailles que je présente là, sont des mailles que j'ai créées moi-même. D'accord. Un émail des deux côtés, émaillage classique. Par contre là, vous avez un émail bicouleur qui demande une première cuisson à 980 degrés, le biscuit, une deuxième cuisson avec l'émaillage intérieur et une troisième cuisson où j'émaille l'extérieur. D'accord. Ce qui permet de faire ces choses nettes. Et quand on parlait de technique, on est en plein dedans. D'accord. Ensuite des bleus. Qui ont la même base au point de vue qualité d'émail, au point de vue fabrication, mais sur lequel vous allez avoir des ajouts d'oxydes, différents oxydes, différents démos mélangés, pour donner des choses très foncées ou des bleus beaucoup plus francs. D'accord. Donc toujours, c'est vraiment la technique et l'émail. Et l'émail se pèse au gramme près. Donc vous voyez là, autant vous avez des amis qui sont dans l'improvisation artistique. Moi, je suis dans la technique. Complètement dans la technique. Je crois qu'avec ça, vous voyez, le tour de mon stand est très vite fait parce que les bases sont toujours les mêmes. On tourne, on fait de la recherche d'émail en haute précision et ensuite on émaille. Merci Annie. Je vous en prie. D'abord, on est où ici Donc, qui est Anne, qui est Gaëlle? Anne, c'est moi. Voilà. Et Gaëlle. Gaëlle, c'est moi. Dessin. J'ai entendu Isabelle tout à l'heure, non? Non, c'est une blague. Ah bon, d'accord. On est où là en fait? Ici, là? C'est une galerie? C'est un ancien restaurant. C'est un ancien restaurant. Et la papotière, et on y papote, je vous dis pas. Bon. Alors, mesdames, vous faites quoi? Vous êtes artistes? Toutes les deux. Ouais. Alors, je vous écoute. Anne? Je fais des tentures de lin, peintes, avec des patines. J'ai l'inspiration Renaissance italienne. D'accord. Mais pas que, il y a aussi des choses plus modernes. Voilà. Vous avez toujours fait ça? Ça fait pas les tentures de lin, mais ça fait 20 ans que je suis professionnelle. D'accord. Et dans une autre vie? Vous ne savez pas? Je n'avais pas d'autre vie avant. Je suis née à la peinture. D'accord. Alors Anne? Gaëlle. Non, Gaëlle. Je l'ai fait exprès. Bon, alors Isabelle. Alors voilà, alors Isabelle, elle fait du coloriage. Voilà, donc ma spécialité c'est le crayon de couleur, comme dit mon fils qui a 5 ans. Maman fait du coloriage. Voilà. Ah, vous faites du coloriage? Je fais du coloriage. Alors montrez-nous. Alors là, je peux vous montrer
ces petites choses-là. Alors je travaille en binôme avec un sculpteur ornementaliste Oui. qui donc reprend le travail, le dessin à l'intérieur du cadre. Voilà. D'accord. Donc on travaille vraiment, c'est un vrai travail à deux, mais jamais je ne lui impose quoi que ce soit. C'est lui qui décide de ce qu'il va faire et de comment il va le faire. Donc là, on avait décidé aussi tous les deux de travailler sur un nouveau système d'encadrement. Donc là, on a effectivement le bois et le dessin donc, qui se poursuit dans le bois. Qu'est-ce qui vous a amené à colorier alors? Ah, le coloriage ben, je vais vous dire, ça m'est venu parce que je ne pouvais pas faire autrement. À l'époque, je travaillais comme vendeuse. Oui. Et sur mon lieu de travail, c'était difficile d'emmener de la peinture. Donc en douce, je mettais des crayons de couleur dans mes poches et je travaillais comme ça quand il n'y avait pas de clients. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du crayon de couleur et puis depuis... Alors maintenant, vous êtes épanoui alors? Ah oui, ça fait 4 ans que je vis de mon coloriage. C'est vrai? Ouais. Eh bien merci Isabelle. Sophie, Marie, Charlotte. Là aussi, espèce de passoire tamis. Et là, il y a des moules à gâteau. Et là, c'est pour faire la purée. Ah, ça, tu sais, c'est un ancien machin. Ah, c'est oui. En fait, elle avait essayé ça. Est-ce que tu es plus Jean-Luc? Non. Je suis sûre que c'est lui qui est en train de parler là, à côté des filles. Ça va aller? Tu veux récupérer tes productions? Tu vas les détacher. Puis je vais te confier. Pardon. C'est l'autocritique de l'artiste, c'est ça? Ça vous plaît pas? Ce que vous avez fait? C'est plutôt comme ça. Tiens. Dis-moi. Merci. Alors, il y a des tableaux je sais pas, non, mais si tu le fais, voilà. Sinon, très bien. Annie, je retourne. Mais vous voyez, avec bonne réponse. J'étais bonne à répondre. Arrivé à la classe de seconde, on aurait